fait de Jésus leur Seigneur. Guten Tag, c'est à nouveau moi, Dean. Dean comme dynamisme. Et oui, il faut changer un peu. Je suis impressionnée par la vie extraordinaire que Dieu veut que nous vivions. Encore plus réelle que celle des super-héros de BD ou de films. Oui, devenir un combattant, un défenseur des causes justes, réconforter les malheureux, c'est magnifique. Mais avant cela, il faut être guéri de toutes les blessures intérieures, de tout ce qui peut briser ton cœur, les souffrances, les mauvaises pensées, les sentiments néfastes, peur, angoisse, le stress, l'envie. Ça, c'est ce que nous avons commencé à voir avec les premières armes de Dieu. Nous avons vu également qu'il était temps d'aller conquérir des territoires. C'est le but de chaque super-héros. Il y a un monde à sauver. Le royaume des ténèbres doit reculer et le royaume de Dieu doit s'étendre. Les enfants de la lumière doivent reprendre la lumière de Dieu qui va chasser les ténèbres. Les enfants de Dieu doivent évangéliser. Ils doivent montrer le chemin du vrai bonheur aux hommes. Si toi aussi, tu es comme moi et tu as ce désir, alors je te propose d'aller rejoindre, sans plus tarder, le QG Logos. Là-bas, nous allons enfin trouver les réponses à nos questions. Et qui sait si nous n'allons découvrir un autre secret pour devenir et rester inébranlables. Guten Tag les amis, oui c'est notre rendez-vous. L'exploration continue autour de notre thème, le secret pour devenir inébranlable. Ensemble, nous allons continuer à répondre à toutes vos questions. En parlant de questions, j'en ai une première pour toi. Que se passerait-il pour un soldat sans armure sur le champ de bataille? Eh bien, c'est très simple. Sans armure sur un champ de bataille, même le meilleur des soldats serait très rapidement capturé ou blessé, car il deviendrait la cible préférée de son adversaire. Pourquoi la cible préférée? Parce qu'une personne en civil, c'est-à-dire sans armure, sur le champ de bataille devient une cible facile. Elle peut être touchée très facilement et à n'importe quel moment. On ne va pas en guerre sans armes. Tu peux le dire avec moi. On ne s'en va pas en guerre sans armes. Sur Terre, nous avons vu que le combat fait rage. Il existe un ennemi qui déteste les êtres humains. Il a une grande haine vis-à-vis d'eux. Il s'est juré que coûte, il va les anéantir. En faisant quoi? En leur affligeant toutes sortes de coups, de blessures, problèmes dans les familles, les divorces, les divisions, les disputes, les maladies. En les influençant négativement, de par la rébellion, l'insoumission aux parents, le manque de respect, la haine, la colère et même les critiques. Son objectif, tu l'as compris, est de les détruire, de détruire tous les hommes, de voler leur joie, leur paix et surtout éloigner le maximum de personnes du vrai bonheur, c'est-à-dire Dieu. Alors que Dieu, dès le commencement, a des projets de paix, de bonheur pour les hommes, les femmes, les ados, les enfants. Pour contrecarrer tous les coups de l'adversaire, il y a une solution. Et oui, une solution. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le royaume de Dieu, contrairement au royaume terrestre, Dieu recrute tout le monde dans son armée. Chaque habitant du royaume est un conquérant potentiel qui doit prendre ses armes. Hommes, femmes, enfants, tous peuvent et doivent prendre la tenue de combat. En prenant les armes déjà vues ensemble, nous commençons à devenir véritablement inébranlables. Prenons nos Bibles et lisons ensemble la suite de notre passage clé. Éphésiens 6, le verset 13 et 16. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 16.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Gardons les bonnes habitudes et essayons de mieux visualiser les choses avec l'aide de Monsieur Je sais tout. S'il vous plaît, Monsieur Je sais tout, détaillez-nous l'usage du bouclier. Bonjour! Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que cette armée romaine était également réputée pour sa discipline et sa ténacité. Les soldats se faisaient un devoir d'accomplir leur mission jusqu'au bout. En plus des armes déjà vues ensemble, ils possédaient en effet un bouclier. Le bouclier de cette époque, ce n'était pas un petit truc comme ça. Ah non, 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 non. Ici, le bouclier, c'est un élément indispensable de l'armure. Il était composé essentiellement de bois et cerclé de cuir. La poignée était au centre du bouclier et horizontale, protégée par un bombement métallique sur le devant. Vous voyez? Le bouclier était aussi bien une arme défensive pour tenir l'adversaire à distance qu'une arme offensive utilisée pour frapper. Avec le bouclier, tout le corps du soldat était bien protégé de la tête jusqu'aux pieds. Le bouclier permettait une progression dans le camp ennemi. Le bouclier arrêtait tous les coups, les pierres, les projectiles, les flèches, le feu, les coups d'épée, tout. Oh, aidez-moi, hein? À gauche, à droite, je vois pas. Voilà, cher ami, à vous l'antenne. Merci encore à la science et au savoir de Monsieur Je sais tout. Nous voyons bien mieux à quoi sert un bouclier maintenant. À présent, revenons à notre texte de référence dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Et comme la Bible explique la Bible, prenons un passage pour aborder ce que Dieu nous enseigne sur la foi. Lisons le chapitre 8 du livre de l'évangile de Matthieu, du verset 5 à 13, version parole vivante. Au moment où Jésus entrait à Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est atteint de paralysie et souffre terriblement. »« Je viendrai, lui répondit Jésus, et je le guérirai. »« Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'à dire un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne. Mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, je sais qu'il ira. Quand je commande à un autre, viens, il vient. Quand je demande à mon esclave, fais ceci, il le fait. En l'entendant parler ainsi, Jésus ne put cacher son admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, vraiment, je vous l'assure, dans tout Israël, je n'ai encore trouvé une telle foi chez personne. Ainsi, je vous le déclare, des gens viendront en foule de l'Est et de l'Ouest et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au grand festin dans le royaume des cieux. Quant à ceux qui devaient hériter du royaume, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des lamentations et d'amers regrets. Puis Jésus dit à l'officier, « Va, tu peux rentrer chez toi, et que tout ce que tu attends dans ta foi s'accomplisse pour toi. » Et à l'heure même, son serviteur se trouva guéri. Bonjour, je m'appelle Juan et j'aimerais savoir pourquoi le centenier s'est-il préoccupé d'un simple serviteur.
Bonjour Rohan et merci pour ta question. Parce qu'il aimait ce serviteur, il devait sans doute être pour le centenier un bon serviteur, fidèle, serviable, respectueux. Si ce n'était pas le cas, son maître ne se serait même pas préoccupé de lui de cette façon. Il n'aurait pas cherché à l'aider au-delà des remèdes naturels qui existaient. Là, son serviteur était paralysé sur le point de mourir et cela faisait mal au cœur du centenier. Pourquoi ce centenier romain, cet homme si important, a eu besoin de Jésus? Le centenier avait sans doute entendu parler de Jésus, de ses miracles, de ses enseignements, de sa sagesse. Les témoignages de gens guéris par Jésus étaient nombreux à l'époque. Et ce type de nouvelles se répandait très vite. C'est pour cela que lorsque Jésus se déplaçait dans un lieu, peu de temps après, une grande foule venait le rejoindre et le suivait. Certains par curiosité, d'autres pour observer, d'autres pour recevoir un miracle et d'autres pour obtenir des réponses à des questions. D'autres pour être enseignés. Chacun dans la foule avait son objectif et ses raisons de suivre Jésus. Le centenier a reconnu en Jésus, au travers des témoignages de l'époque, la puissance et l'autorité de sa parole. Pourquoi Jésus a été étonné par l'attitude du centenier? Jésus avait décidé de se déplacer en personne et venir à la rencontre du serviteur du centenier chez lui pour guérir son serviteur. Il arrivait souvent à Jésus d'aller chez les personnes et faire du bien. Comme le spécifie ce passage de la Bible qui est dans Actes, chapitre 10, le verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Pour revenir au centenier romain, il était si humble qu'il ne voulait pas déranger Jésus, en le faisant se déplacer jusqu'à chez lui. Il ne se sentait pas si important pour que Dieu vienne dans sa maison. Et surtout, il savait qu'une seule parole de Jésus avait autorité. Pour lui, Jésus était capable de tout, y compris de guérir à distance. Le centenier a comparé les paroles que Jésus prononçait au commandement que lui-même donnait car il était chef militaire. Quand un chef militaire parle à ses soldats, il ne peut faire qu'une seule chose, obéir. Il s'est dit alors que ce principe devait être le même pour Dieu. Quand Dieu parle, tout obéit. Donc si Jésus commandait à la mort de s'éloigner du serviteur, la mort partirait et son serviteur serait complètement guéri. Gloire à Dieu, car c'est exactement ce qui s'est passé. Merci pour toutes ces réponses. Maintenant les amis, c'est à mon tour de vous poser des questions. Et soyez bien attentifs. D'après vous, pourquoi Jésus a-t-il trouvé que cet homme avait une grande foi? Sans avoir connu personnellement Jésus, le centenier a eu vis-à-vis de Jésus une grande confiance. Il a reconnu en lui une autorité divine. Il a cru qu'il était possible à Jésus d'ordonner à la maladie, même à distance, de quitter le corps de son serviteur. La Bible rend témoignage de ce centenier romain. La Bible rend témoignage que ce centenier romain s'était déjà distingué auprès du peuple juif par sa générosité. En effet, il a fait bâtir par le passé une synagogue à ses propres frais. Cette grande confiance, cette foi a attiré la grâce de Dieu. Jésus a admiré l'attitude du centenier. Cette attitude de foi a déclenché le miracle de guérison pour son serviteur. La foi, qu'est-ce que c'est? Et quel est son contraire? La foi, c'est une ferme assurance, une confiance absolue, une preuve certaine que Dieu va agir ou que quelque chose va se produire. Hébreux 11, le verset 1 nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand Jésus était sur terre,
Il avait l'assurance que Dieu le Père exaucerait toutes ses prières. Ainsi, les miracles se produisaient. Des guérisons, des résurrections et des délivrances d'esprits méchants. Waouh! Le contraire de la foi, c'est le doute. Le doute empêche de voir les miracles de Dieu s'accomplir dans les vies. Le doute commence presque toujours par ces mêmes phrases. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il existe? Est-ce que je vais guérir? Est-ce que... Nous avons défini le bouclier et la foi. Maintenant, tentons de comprendre ce que représente l'image du bouclier de la foi. Nous avons défini le bouclier et la foi. Maintenant, tentons de comprendre ce que représente l'image du bouclier de la foi. Revenons un instant sur le verset de référence du jour. Éphésiens 6, le verset 16. Si tu te souviens bien de ce verset, il parle des traits enflammés du malin. Nous savons que le malin, l'ennemi ou le diable, et oui, ces trois mots sont des synonymes pour une même personne, était en colère contre l'homme, cette créature que Dieu a toujours tant aimée et à qui il a donné le commandement de la terre. Les traits enflammés du malin sont imagés par des flèches que l'ennemi tire sur les êtres humains. Ce ne sont pas de simples flèches, non, non, non. Ce sont des flèches associées à du feu. Cela montre bien le degré de méchanceté de l'ennemi. À l'époque où Paul écrit la lettre aux Éphésiens, les soldats tireurs d'élite utilisaient des flèches propulsées non pas par un simple arc, mais par une arbalète géante, une machine de guerre redoutable. C'est pour cela que l'auteur parle de flèches. Si c'était aujourd'hui, on aurait pris l'image des balles, des missiles, des roquettes qui servent à détruire, à faire du mal ou à tuer. Les traits enflammés du malin visent à blesser les hommes. Ils te visent, toi, tes parents, tes frères et tes sœurs, toute ta famille. Ta santé, ta paix, ta réussite à l'école, aux examens. Tout ce qu'il peut détruire, il essaie de le détruire. Ce qu'il cherche, c'est t'emmener à douter dans tes pensées. Est-ce que et à emmener le trouble dans ta tête. Ah. Un trait enflammé, ça peut être un problème grave, une difficulté, des menaces, un blocage, une situation qui ne change pas depuis un moment. Ça peut être une catastrophe, un accident, des violences. La foi, c'est comme un bouclier qui protège de toutes les attaques de l'ennemi dont nous avons parlé tout à l'heure. Ces attaques sont lancées telles des flèches. Chou, 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 chou. Et c'est un bouclier extrêmement puissant dans un matériau solide permet d'arrêter ces flèches. Eh bien, c'est ainsi que la foi agit. Elle stoppe ces flèches, toutes ces flèches. Que les attaques viennent d'en haut, de droite, de gauche, de travers, de derrière. Le bouclier stoppe tout, arrête tout. La foi, c'est comme un bouclier. Également parce que bien positionné, il va permettre aux conquérants de progresser dans le monde en avançant sans jamais reculer. Pour devenir inébranlable, prends par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier te permet de plaire à Dieu, comme le centenier romain qui a étonné Jésus par sa grande foi. Parce que tu as confiance, parce que tu as une confiance totale en Dieu, tu attires la manifestation de Dieu dans ta vie. Ta foi déclenche l'exaucement de tes prières. Ta foi, ta confiance totale en Dieu, en ses capacités, te rend agréable à Dieu. Selon Hébreux, le chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enfin, ta foi
tel un bouclier, te permet de progresser sereinement sur le chemin de la vie. Tu vas de l'avant et toutes les flèches qui te visent sont stoppées par le bouclier. Rien ne t'atteint. Ce bouclier de la foi, tu dois le garder toujours sur toi. J'ai été bien attentif et j'espère que toi aussi. Pour tenir ferme, être inébranlable et toujours vainqueur, il faut selon Éphésiens 6, verset 16, prendre le bouclier de la foi. Prendre le bouclier de la foi signifie que j'ai une confiance totale en Dieu. Je ne recule plus, j'avance et je ne crains plus les flèches car elles ne m'atteignent plus. Avec le bouclier, je me protège et je charge. La métamorphose continue. Avec le bouclier, en plus de la ceinture, de la cuirasse et des chaussures, et bientôt le bouclier, je peux le dire, mon rêve commence à devenir réalité. Alors si, comme moi, tu veux devenir inébranlable, revêt-toi de cette pièce de l'armure. Parfois, nous en avons besoin pour contrecarrer les traits enflammés de l'ennemi. Hello, comment allez-vous aujourd'hui? Waouh, il se passe des choses du côté de Lola. Il y a quelque chose qui se passe actuellement dans la vie de Lola. Lola est remplie de zèle. Elle est remplie du zèle de l'évangile. Lola est remplie du zèle de l'évangile. Elle court vers une vie où elle ne sera plus dans la honte ou paralysée par les situations de la vie courante. Elle court vers une vie où elle ne sera plus dans la honte ni paralysée par les situations de la vie courante. Elle veut pleinement assumer sa foi et l'exprimer à tout le monde. Et toi? Regarde avec moi un épisode de la vie de Lola. Paula. Oui Lola, on est samedi là. Faut que je te parle. Écoute-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? En ce moment, il n'y a rien qui va avec l'équipe de basket. Hier, je suis allée au gymnase et mon coach m'a convoqué. Il m'a donné un avertissement d'exclusion. Qu'est-ce qui se passe encore Lola? Ces derniers temps, j'arrive plus à me concentrer en match. Toutes mes capacités sont en train de baisser et j'ai beau travailler, j'arrive pas à les rehausser, je sais plus quoi faire. Mais c'est toujours comme ça. Je commence quelque chose, j'excelle dedans, ensuite j'échoue. Et encore aujourd'hui, ça se passe comme ça. Je sais pas quoi faire. je vois où est le problème, mais dis-moi Lola. Oui, Paula. As-tu confiance en Dieu? Bah, bien sûr. Crois-tu qu'il peut t'aider à gagner tous les matchs de la saison prochaine? Bien sûr que je crois, mais il faut être réaliste. Faut pas exagérer non plus, Paula. Te rappelles-tu de David, cet homme dont on parle souvent? Ouais, David et Goliath, ouais. David avait pour grande difficulté Goliath, comme toi avec ton équipe de basketball. Ok, je vois, mais où est le rapport? David était un jeune comme nous. Il avait une difficulté qui était Goliath. Il devait le vaincre. Plusieurs soldats avaient déjà essayé, mais ils sont échoués. Et David a dû mettre sa confiance en Dieu. Il a réussi à le tuer avec seulement une pierre et un lance-pierre. Ok. L'histoire de David nous prouve que Dieu, avec de petites capacités, peut faire de grandes choses. Donc toi, avec ton équipe de basket, il faut que tu mettes ta confiance en Dieu. Et tu feras de grands exploits. Waouh. Je comprends vraiment l'importance d'avoir foi en Dieu maintenant. Faut vraiment que j'ai confiance en lui en toutes circonstances en fait. Lola décide de faire confiance à Dieu. Elle prie avec foi et continue de s'entraîner. Elle passe des sélections et ses statistiques sont très loin devant les personnes de sa catégorie. Elle n'arrive toujours pas à y croire. Est-ce que toi, tu arrives à le croire? Waouh, Lola qui manquait de confiance en elle, maintenant est devant toutes les personnes de sa catégorie. Waouh, elle prend désormais la résolution de faire confiance à Dieu dans tous les domaines de sa vie et de prier avec foi. Alléluia! Hello les G-Kids, est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur avec nous? Alors vous pouvez pousser un cri de joie! Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie.
appelé pour montrer son excellence. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Oui, tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais. Alors répétez avec nous. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut marcher avec puissance? Moi je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais. Moi je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais. Moi je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais. Oui, moi je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Alors fais le pas de danse avec nous. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, un pied et après l'autre. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Oh, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie car je sais. Moi je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais. Oui, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. De joie en son honneur. Je sais qui un enfant est inébranlable. Je sais qui un Jekid est inébranlable. Je sais qui un Bac Junior est ici à Montréal. Je sais qui je suis. Pour un cri de joie en son honneur. Dans l'honneur de l'éternel Jekid, toi qui es inébranlable. Célèbre, 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 célèbre. Célèbre, célèbre, célèbre. Oh, je sais. Je sais qui je suis. Je sais. Je suis inébranlable. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis affermi. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Un Jekid reconnaît. Je sais qui je suis. Il sait. Je sais qui je suis. À Montréal on sait. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oui, je sais qui je suis. 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 Alléluia. Ainsi s'achève notre rendez-vous DigiKids. As-tu été bien attentif et as-tu bien suivi l'émission? Alors, le jeu qui va suivre sera simple pour toi, enfin je l'espère. Avant notre jeu du jour, notre défi Digne le Conquérant. Tu connais bien le défi maintenant? De la manière de ton choix, dessin, peinture,
collage ou autre représente la pièce de l'armure sur la silhouette de Dean que tu auras recopié ou téléchargé sur le lien suivant. Aujourd'hui, nous avons vu le bouclier de la foi. Dessine sur Dean cet élément de l'armure tel que tu l'imagines. Une fois terminé, scanne, photographie ton dessin et envoie-le nous à l'adresse suivante qui s'affiche: ijchezvous@impactcentrechrétien.com. Nous publierons au cours des émissions les plus belles réalisations. Alors n'oublie surtout pas de mettre ton nom, ton âge et le pays d'où tu viens sur ton dessin. Tu peux nous envoyer chaque jour ton personnage comme cela. On le verra se transformer tous les jours et avoir le dernier jour sa tenue complète. Maintenant, c'est l'heure du jeu. Je vais te donner un temps déterminé pour essayer de trouver les objets cachés. Trouve le ou les objets cachés le plus rapidement possible. Pour cela, sois attentif à tout ce que tu vois sur l'image. Alors, es-tu prêt? Le compte à rebours va commencer! Facile, n'est-ce pas? Ou veux-tu un peu plus de temps? Allez, je te laisse 1 minute supplémentaire. Et voici maintenant la réponse qui s'affiche. Rendez-vous dès à présent sur notre chaîne YouTube Impact Junior TV. Tu ne seras pas déçu. Abonne-toi pour ne rien louper, les playlists de musique, les chorégraphies, des histoires, des comptines, des émissions édifiantes et pleines d'humour. Je vous dis au revoir et à très bientôt au rendez-vous DJKids. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.